Alors assez souvent, pour corriger le ciel, pour retirer cet effet un petit peu terne qu'il y a quelquefois sur les RAW, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter un masque qui est en dégradé linéaire. Alors, on vient ici dans masquage, et ici, on choisit dégradé linéaire. Le dégradé linéaire va faire que les corrections que l'on va appliquer à ce filtre ne vont pas se faire d'une manière uniforme. Elles vont se faire au maximum dans la région la plus en hauteur et cette correction va petit à petit s'effacer pour ne plus rien laisser. Alors regardez, je clique là tout en haut de l'image, ici à cet endroit-là et au-dessus de la croix, le filtre que je vais mettre dessus, la correction va être au maximum, alors que tout en bas, où je m'arrête, là, au niveau de l'horizon, on va dire, là, ce sera quasiment nul. Voilà. Ce qui fait que pour un ciel, étant donné que le ciel est beaucoup plus bleu au-dessus de notre tête, en tout cas on le voit beaucoup plus bleu au-dessus de notre tête que au niveau de l'horizon, eh bien ça va faire un dégradé un peu plus doux. Donc le problème avec le dégradé linéaire, c'est que là je m'occupe du ciel ici, mais que, étant donné que c'est tout droit, eh bien ça prend aussi un petit peu des maisons qui sont là à gauche et à droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer, donc je fais sur soustraire, je clique sur forme, ici je mets la grosseur qui va bien, et là je retire toute cette partie que je ne veux pas modifier. Là je suis en train de gommer l'espèce de vert qui est appliqué. On aurait pu prendre une autre couleur, celle-là je la vois à peu près. Donc là, il n'y a plus que le ciel. Donc je retire l'incrustation. Et personnellement, mais ça c'est vraiment perso, ce que j'aime bien faire, c'est sur un ciel, c'est ajouter de la correction du voile. Donc voilà, on voit, on peut vraiment forcer ou non, on fait ce qu'on veut. En tout cas, on voit qu'ici, euh, le ciel est devenu bien bleu et que là, eh bien, il y a justement ce petit voile que l'on voit très souvent à l'horizon, ce qui participe un petit peu au réalisme de la photo. Bon, autre chose que je vois là, sur cette photo, c'est qu'il y a des taches un petit peu partout. Des taches ici, là, c'est un peu... J'avais dû, tu pourrais éternuer sur mon objectif ou je sais pas quoi. En tout cas, pour corriger ça, je viens ici dans, je ne sais plus ce que c'est correction. Voilà, correcteur. Et ici, je mets afficher les défauts. Donc, là, ça se passe, la photo se transforme dans une espèce de photo en noir et blanc. Et afficher les défauts, on voit qu'on peut plus ou moins les afficher. Une fois que, alors tous ces petits points là que l'on voit ici, tous ces petits ronds, eh bien c'est des défauts, c'est des choses que l'on voit quand on retire afficher les défauts. On voit bien que ici, il y a une grosse tache quoi. Voilà, on va le voir, je prends la loupe, voilà, il y a une grosse tache ici. À chaque fois, je viens recliquer sur la loupe pour la retirer, hein. Et là, on voit afficher les défauts, voilà, hein. Il n'y a pas de lézard. Donc, Une fois que, une fois qu'on a repéré ses défauts, eh bien on vient dessus et on clique. Et ce que fait très bien Camera Raw, il vient retirer automatiquement ces petits défauts en prenant soin de,
de bien faire correspondre la luminosité qu'il y a autour de l'endroit que l'on veut recopier. Ça c'est pratique parce que la partie qui vient recopier est quasiment invisible, quoi. C'est très bien fait. Parce qu'on a un peu plus de mal à faire avec Photoshop et le tamponnage. Là, ça se fait très bien. Bon. Je ne vais pas faire ça pour tout. Je réajuste ma photo. Je retire l'affichage des défauts. Il faudrait le faire partout, hein, je m'arrête là. Voilà. Et voilà, en ce qui concerne la correction du ciel, c'est comme ça que je l'aurais plutôt fait.